L'éducation nationale Moustapha Mamba Guirassy ki jiite GICC Isidore Diouf jiite tamit Senum ak directeur général bu ASES Maram Kairé donc ñu ngi visiter bus yi. Le président de la République est en face d'une unité mobile de formation. Ces unités mobiles de formation qui sont financées par la coopération luxembourgeoise en partenariat avec le ministère de la Formation professionnelle et technique sont des dispositifs itinérants conçus pour rapprocher les formations en TIC des jeunes et des communautés dans les zones où l'offre de formation n'est pas disponible. 15 unités mobiles de formation couvrent aujourd'hui les 14 régions du Sénégal. Dans le cadre de la caravane de l'espace, 2 unités mobiles de formation entièrement équipées accompagneront le parcours. Ces 2 bus sont mis à contribution par le lycée Seydina Limamou Laye et le lycée technique professionnel Monseigneur François-Xavier Ndione. Ni ko soxna Rosso waxee bis bi nekk à droite boobu unité mobile de formation la tudd ni ko tur bi wundee ñoom ay ndaamaar lan yuy dem ci dëkk-dëkkaan yi ngir jegesil ak jàppandal tàggatu ndaw yi ci TIC mooy technologie de l'information et de la communication muy xarala yu bees ministère de la formation professionnelle ak mbokk yi bawoo Luxembourg ñoo ci jàpp baaxee ñu ko. UMF yi nag mooy unité mobile de formation yi toll na ci fukk ak juróom ba noppi day daj fukk ak ñeenti région Sénégal yépp ci wàllu caravane de l'espace bi ñaar UMF yu def jumtukaayu xarale ak lees di mën a seetaane ay vidéo ñooy ayante di ànd ci caravane bi ngir may ndaw ñi ñu mën a sóobu ci lu wér ci liñ den di wan ba noppi xiir leen ci njàngum spatial ñaari bis yooyu nag li ci gën a neex mooy suñu lycée fii muy lycée Seydina Limamou Laye Guédiawaye ak lycée technique professionnel Monseigneur François-Xavier Ndione ñoo ko abalee. Légui, nous sommes devant le bus qui va abriter les caravaniers. Prendra donc place dans ce bus une équipe pluridisciplinaire d'environ 60 caravaniers venus du Sénégal, de la France, d'Autriche, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, Mesdames, Messieurs les experts, chères étudiantes, chers étudiants, chers élèves, Mesdames, Messieurs, c'est avec un enthousiasme particulier que je préside aujourd'hui le lancement de la caravane nationale de l'espace, Spacebus 2025. Je félicite chaleureusement M. Maram Kairé, directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, ainsi que tous les acteurs et partenaires de notre écosystème spatial, notamment l'ambassade de la République française et la coopération luxembourgeoise, dont l'engagement et l'appui ont rendu cette 2e édition possible. Je souhaite la bienvenue aux experts venus de France, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la Slovaquie et du Togo. Votre présence témoigne de la solidarité et de la volonté commune de bâtir un avenir innovant pour le Sénégal et pour l'Afrique. Le thème choisi, à savoir le spatial levier de développement durable, souligne l'importance des technologies spatiales dans le progrès économique et social et leur potentiel à transformer durablement nos territoires. Le scientifique russe Konstantin Tsiolkovsky déclarait: la Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas toute sa vie entière dans un berceau. Cette réflexion visionnaire nous rappelle que l'exploration et l'exploitation de l'espace ne relèvent pas seulement de la conquête, mais aussi de la recherche de solutions aux défis de notre monde. Au Sénégal, notre engagement pour le spatial repose sur des bases solides, qu'il s'agisse du plan national de géomatique lancé dès 1998 ou de la création du groupe interinstitutionnel de coordination et de concertation en géomatique
GICC. Ces jalons ont mené à la mise en place de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, dont les initiatives renforcent le rôle des données satellitaires dans des domaines clés, comme l'aménagement du territoire, l'agriculture, la pêche, l'éducation, la formation, la santé, la sécurité, l'économie bleue ou l'industrie, ou encore l'innovation technologique. Je me réjouis de la parfaite cohérence de ces actions avec l'agenda national de transformation Sénégal 2050, axé sur le développement d'un capital humain de qualité, la promotion des sciences et de l'innovation et le renforcement de notre souveraineté. Mesdames, Messieurs, l'un des objectifs majeurs de cette caravane est d'éveiller des vocations auprès des jeunes en valorisant les filières scientifiques et techniques. Aujourd'hui, dans notre pays, seuls 16,5% des candidats au baccalauréat sont inscrits en filière scientifique, un chiffre nettement inférieur à ce qu'il fut par le passé. Or, l'histoire montre que l'éducation et la formation sont au cœur du développement. Sans science, sans technologie, il est impossible de relever les défis de l'emploi, de la souveraineté alimentaire, de la santé ou encore du numérique. C'est pourquoi le gouvernement encourage toutes les initiatives visant à renforcer l'attractivité pour les sciences, la diversification des filières, la création d'outils pédagogiques adaptés, la promotion de la culture scientifique et la mise en place d'équipements adéquats. Nous sommes convaincus que ces démarches permettront d'aligner nos formations sur les besoins réels de notre économie et de donner ainsi à notre jeunesse les moyens de bâtir son avenir au Sénégal. Mesdames, Messieurs, le Sénégal avance résolument vers son ambition de devenir une nation spatiale. Après le lancement réussi de notre premier nanosatellite en août 2024, j'ai demandé à l'ASES d'accélérer la mise en œuvre de sa feuille de route. Plusieurs infrastructures stratégiques sont soit en cours de réalisation, soit en cours de planification. À ce titre, un centre d'assemblage, d'intégration et de tests de microsatellites, des centres de réception au sol de données satellitaires, un incubateur et un centre d'innovation technologique dédié aux startups spatiales, une station de surveillance de l'espace à Kédougou, un observatoire équipé d'un grand télescope à Humboldt et un musée de l'aéronautique et de l'espace. Ces installations offriront aux jeunes l'opportunité de se former, de travailler et d'entreprendre localement dans le domaine de l'espace. Elles constitueront par ailleurs un pôle d'attractivité pour les secteurs publics et privés, nationaux et internationaux, créant des emplois et soutenant la compétitivité de notre économie. Mesdames, Messieurs, le marché mondial du spatial devrait excéder 737 milliards de dollars dans la prochaine décennie. Au-delà de l'enjeu économique, le secteur spatial est hautement stratégique. Il représente une révolution après celle de l'industrie électronique et le numérique. En investissant dans le spatial, nous nous dotons d'outils pour mieux gérer nos ressources naturelles, renforcer la sécurité, accompagner la transition vers une agriculture et une pêche intelligente, développer la télémédecine, améliorer la prévision météorologique et l'étude du climat et encourager l'innovation et la création d'entreprises à fort contenu technologique. Conscient de ces enjeux, le gouvernement accompagnera fermement les travaux et les initiatives de l'ASES et du GICC pour que le Sénégal et toute l'Afrique bénéficient pleinement des opportunités qu'offre le spatial. Chères étudiantes, chers étudiants, chers élèves, vous êtes la plus grande richesse de notre nation. Votre enthousiasme,
votre curiosité et votre créativité sont autant de moteurs pour construire un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère. N'oubliez jamais que la réussite exige des rêves et des ambitions et une détermination sans faille. Le manque de ressources n'est pas et n'a jamais été un frein. Au contraire, le meilleur aiguillon pour oser et innover et franchir les barrières. Mesdames, Messieurs, c'est avec une fierté et un optimisme démesuré que je déclare officiellement ouverte la deuxième édition de la caravane de l'espace Spacebus et vous souhaite une excellente caravane à travers tout le pays pour mieux répandre les sciences et mieux susciter des vocations parmi les jeunes. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président de la République, pour ces mots, pour cette vision et pour ce partage. Ainsi se termine la cérémonie officielle de transmission générationnelle, riche en promesses et en élévation. Nous vous invitons à rester assis pour permettre au Président de la République de se retirer. Il sera accompagné par le directeur général